Allez, découvrons maintenant ensemble nos thèmes de ce soir du 4 à la suite. On va jouer d'abord avec les mots liés à l'histoire de France, région désertique au cinéma, les titres de chansons à l'impératif ou le thème mystère. Notre quatrième thème, bien entendu. Et c'est notre champion Armand, premier qualifié, qui va pouvoir choisir Armand en premier. Je vais essayer les régions désertiques au cinéma. Les régions désertiques au cinéma. Je peux dire que vous êtes cinéphile d'une manière générale ou pas vous... Oui, j'y vais un peu moins maintenant, mais quand il y a des bons films à voir ou des films dont je sais qu'ils vont m'intéresser, j'essaye d'aller plus fréquemment au cinéma. Oui. Pourquoi moins maintenant? Le manque de temps Oui, voilà. Oui, avant, quand j'étais étudiant, on avait plus de temps libre, donc forcément, on peut aller plus souvent au cinéma. Mais maintenant qu'on est dans la vie active, on peut un peu moins en profiter. Mais quand l'occasion se présente, on n'hésite pas. J'imagine. Armand, région désertique au cinéma. Premier qualifié, essai à transformer. Êtes-vous prêt? Oui. Top. En 1963, quel film historique de David Lean avec Peter O'Toole se déroule Laurence d'Arabie. Quel film de Bernardo Bertolucci, sorti en 1990 et adapté d'un livre de Paul Bowles, a en grande partie été tourné dans le désert? Bertolucci, Paul Bowles. Priscilla, femme du désert. Quel film de Catherine Bigelow ayant tenu si en 2016? Dans quel film avec Gaël Garcia Bernal, un groupe de clandestins mexicains traversant le désert? En 2002, dans quelle comédie Benoît Poulvord et Gérard Lanvin sont poursuivés par? En 88, quel film de Percy Adlon a pour cadre un motel perdu dans le désert de Californie? Désert de Californie, Percy Adlon. 88. Bates Motel? Non, superbe film, magnifique, une bande originale, des paysages, une photographie, Bagdad Café. Vous vous souvenez de ce film? Oui, d'accord. Et 3 points, vous avez raison d'applaudir. 3, restez avec moi Armand, bravo. Et cinéphilie évoquée avec Armand tout à l'heure, bien confirmée par ce bon score. Quel est ce film, Martine, Stéphane? Je vous fais travailler un petit peu de Bernardo Bertolucci, sorti en 90, adapté d'un livre de Paul Bowles, qui a en grande partie été tourné dans le désert. Je n'en sais rien du tout. Un thé au Sahara. Bravo à ceux qui l'avaient. Et j'évoquais à l'instant cette magnifique bande originale du film Bagdad Café. On va écouter pour le plaisir. Je suis sûr que ça va vous rappeler des bons souvenirs. Un petit extrait. Bagdad Café, magnifique bande originale, un film poétique, des images superbes et 3 beaux points pour Armand. Bravo Armand. Merci. Pour ce 4 à la suite, ce très bon score. Martine, qu'est-ce qui vous ferait plaisir de faire un bon score aussi? Bah oui. Mais avec quel thème? Alors on a les mots liés à l'histoire de France, les titres de chansons à l'impératif, le thème mystère. Je vais essayer les titres de chansons à l'impératif. Martine. Martine. C'est quelque chose Samuel. qu'on fait souvent sur la route parfois. On fait un petit appel de phare en face quand on veut prévenir les autres amis automobilistes d'un contrôle routier. Oui. Ça vous est arrivé, ça? Oui, ça m'est arrivé. Mais il vous notamment arrive une fois. Une mésaventure. Oui. C'est-à-dire que j'ai fait ça, pensant aviser un automobiliste qui est arrivé en sens inverse. Et en fait, après, quand j'ai regardé, je me suis aperçue qu'il allumait son gyrophare. Voilà. L'automobiliste que vous avez prévenu? Donc j'ai prévenu, vous avez prévenu un les collègue policiers que ses collègues étaient un peu plus loin. Voilà. Et alors, le gyrophare, c'est pas un bon signe, ça? Qu'est-ce qui s'est passé après? Non, bah, ça va, j'ai passé les 3 kilomètres qui me restaient avant de rentrer à la maison. À surveiller dans le rétroviseur pour voir si... Pour voir s'il n'y avait pas un gyrophare. Voilà, s'il ne faisait pas demi-tour, mais non, il avait certainement mieux à faire. Heureusement. On ne vous a pas enlevé de points ce jour-là? Non. Pas ce jour-là? Il n'y avait pas encore le permis à points à l'époque. Bon. Ben, j'espère que vous en aurez des points là maintenant, Martine, avec nous. Là. Titre de chanson à l'impératif? Voici les questions. Essayons. Martine, on y va? On y va. Écoutez bien chaque mot de la question. Top. En 1967, dans quelle chanson Juliette Gréco demande-t-elle à ce qu'on lui ôte ses vêtements sans Déshabillez-moi. Dans quelle chanson de 68 Jacques Dutronc raille-t-il l'éducation imposée aux enfants à coup d'ordre et d'interdit?
Fais pas ci, fais pas ça. En 91, quel tube de MC Solar se termine par ces mots « J'ai dû disparaître pour réapparaître » MC Solar. Non, je passe. Dans son album Vengeance, sorti en 2012, quelle chanson dont le titre est à l'impératif Benjamin Biolay, interprétée avec Vanessa Paradis. En 59, quelle chanson de Jacques Brel est une supplique adressée à une femme ayant décidé de mettre un terme? Dans quel tube du groupe Mickey 3D dont le titre est à l'impératif Entend-on tu vas... Respire. En 56, dans quelle chanson écrite par Boris Vian, Magali Noël supplie-t-elle un amoureux de la brutaliser? Ouais, Fais-moi mal. Fais-moi mal, Johnny. Oui, fais-moi mal, Johnny. On n'était pas loin du 3e point. 2 points pour Martine. Alors, c'est pas très bien payé parce que vous m'avez donné 4 bonnes réponses. Oui, je suis un peu la spécialiste des petits scores. Ouais, enfin, c'est bien 2 points. Dans son album Vengeance, la chanson dont le titre est à l'impératif de Benjamin Biolay, c'est Profite. J'aurais pas su. Et alors MC Solar, 91... J'avais que Caroline qui me venait, ouais, pas celle-là. Belle chanson aussi, mais pas celle-là. J'ai dû disparaître pour réapparaître. C'est même mieux quand c'est lui qui le chante. Ah, bouge de là. Dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une femme chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit MC Solar, je te donne du réconfort. Lily, merci, c'est très gentil, mais je mange la terre, elle m'a fait bouge de là. Voilà. Bouge de là. Bouge de là. C'est ça, bouge de là, MC Solar. Bon, bah, je m'en vais alors. Ah, moi, je vais pas vous dire bouge de là parce que c'est pas très sympa. J'ai bien compris. Mais je vais vous demander de regagner votre place. Merci, Martine. Armand, vos 3 points, maintenant c'est sûr, vous qualifient pour le face-à-face, un nouveau face-à-face pour notre champion. Dans quelques minutes, face à qui? Eh bien, tout va dépendre de Stéphane et de son score avec Stéphane. Je vais vous faire choisir d'abord l'un de ces 2 thèmes, les mots liés à l'histoire de France ou le thème mystère. Au hasard, les mots liés à l'histoire de France. Hop! J'ai envie de vous dire, Stéphane, si vraiment on joue la carte du hasard, c'est plutôt le thème mystère. Hein. J'ironise. Ouais. Stéphane, un peu l'histoire, oui? Oui, un petit peu. Ouais. Il faut? Bon. Ouais. Très attaché, je le sais, à la Guyane. Oui. Vous y avez vécu? Oui, très longtemps, 15 ans. Ah, quand même? Oui. Bon, donc c'est un pays qui est multiculturel avec tout un tas une mosaïque de populations, les créoles, les métropolitains, les populations traditionnelles amérindiennes, bushinengués, et une multitude de pays étrangers qui se côtoient dans une assez bonne entente finalement. C'est ça qui vous a plu? C'est ça qui m'a plu. C'est multiculturel. Un pays, oui, tout à fait. C'est un pays qu'on décrit beaucoup pour des raisons totalement futiles, les animaux, les moustiques ou l'humidité. Oui. Alors qu'en fait, c'est un pays où il fait très bon vivre, il n'est jamais froid, et c'est très agréable à vivre. J'en garde un excellent souvenir et c'est un pays auquel je suis très attaché. Stéphane, les mots liés à l'histoire de France. 2 bonnes réponses d'affilée et vous êtes toujours dans la course. Êtes-vous prêt? Oui. Top, quel nom a-t-on donné aux favoris efféminés d'Henri III, tels que les ducs d'Épernon et de Joyeuse? Favoris efféminés d'Henri III. Les dandys. Quel nom portent les chansons ou pamphlets qui, durant la Fronde, ont été essentiellement dirigés contre le principal ministre du royaume? Chansons, pamphlets, Fronde. Les brûlots. Sous la Convention, par quel terme synonyme de plaine désignait-on par dérision le parti du centre qui regroupait... Le Marais. Autrefois, dans le Midi de la France, quel juge rendait la justice au nom du comte ou du roi, à l'instar du prévôt royal dans les autres provinces? Dans le Midi. Le Sénéchal. Sous le Premier Empire, quel surnom évoquant leur côté bougon a-t-on donné aux soldats de la vieille garde? Les grognards. Sous la Révolution et le Directoire, allez, allons voir s'il y avait un 2e point ici. Sous la Révolution et le Directoire, par quel terme évoquant un parfum désignait-on les jeunes élégants excentriques adversaires des Jacobins? Parfum. Muscadins. Les muscadins. J'aurais pas su. 1 point pour Stéphane. 2 bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. Grognard, le Marais. Ceux qui rendaient la justice, j'aurais pu avoir une idée quand même. Oui, mais bon, c'était pointu quand même. Hein. Autrefois, dans le Midi de la France, quel juge rendait... On est dans le Midi de la France. Hein, rendait la justice au nom du comte du roi, pas le bailli. C'est le viguier. Alors, ça, je pense que ça va vous revenir. Ce nom que portent les chansons ou pamphlets qui, durant la Fronde, étaient principalement dirigés contre le principal ministre du royaume, Mazarin, ça nous donnait les Mazarinades. Et quel nom a-t-on donné aux favoris efféminés, Martine Armand? Favoris efféminés d'Henri III. Les Mignons. Les Mignons, c'est ça, les Mignons. Stéphane, un grand merci. Bravo Armand.
Stéphane, très sportif, qui salue ses adversaires. Stéphane, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Bon retour à Bordeaux. Merci. Et un cadeau pour vous, le voici. Merci. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Petite erreur ou grosse ânerie, de l'imprudence d'un druide aux écarts de nos rois, découvrez les bêtises de ceux qui ont écrit notre histoire. Plus de 25 siècles décryptés de manière originale, drôle et insolente. Un beau face-à-face avec vous dans un instant, mais d'abord je vous fais jouer justement à la maison pour gagner 15 000 euros. 15 000 euros, j'ai une nouvelle question pour vous, écoutez. En 1977, dans quel tube Laurent Voulzy reprend-il plusieurs chansons des années 60? Super chanson, mais s'agit-il 1 de Blues Collection ou de 2 Rock Collection? Bonne réponse 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10. Tirage au sort, les amis, parmi vos bonnes réponses. Dans quelques secondes, nous aurons un nouveau champion ou une nouvelle championne. Qui? Armand ou Martine? A tout de suite les amis sur France 3.